Décision mûrement réfléchie ou impulsion soudaine, la suspension temporaire des droits de douane américains pour 75 pays en a surpris plus d'un. Alors que les bourses mondiales sont à la peine et que les signaux d'alarme s'allument aux quatre coins du monde, Donald Trump reconnaît finalement que son matraquage économique avait de quoi en effrayer plus d'un. Je ne savais pas que cela aurait un tel impact, mais c'est la plus forte hausse de l'histoire du marché boursier. C'est plutôt bien. Mais le marché était malade il y a 4 semaines, car les échanges étaient malades. Ce n'était qu'une question de temps. Je ne blâme pas les droits de douane, je pense que les droits de douane ont simplement amplifié la situation. Mais ce sont les alertes américaines qui semblent avoir convaincu Donald Trump de rétropédaler. En 2 jours, les taux d'emprunt du marché duquel se servent les États-Unis pour financer leur dette fédérale déjà colossale ont bondi de 0,7%, laissant craindre des risques de flambée de l'inflation et de récession. Et au sein même de son clan, plusieurs partisans et milliardaires américains ont vivement critiqué ces tarifs douaniers prohibitifs. Parmi eux, le sénateur Ted Cruz, l'investisseur milliardaire en fonds spéculatifs Bill Ackman et même Elon Musk. Pas question pour autant d'admettre une certaine influence sur les décisions gouvernementales. Du côté de l'administration Trump, on insiste sur le côté stratégique de la manœuvre. Dimanche, lui et moi avons longuement discuté. C'était sa stratégie depuis le début. On pourrait même dire qu'il a mis la Chine dans une mauvaise position. Ils ont réagi, ils se sont révélés au monde comme de mauvais acteurs et nous sommes prêts à coopérer avec nos alliés, nos partenaires commerciaux qui n'ont pas riposté. Preuve en est selon eux, seule la Chine qui refuse toute négociation à ce jour reste acculée par des droits de douane de plus en plus importants. Taxe pour taxe, les deux géants de l'économie mondiale jouent à la guerre des nerfs teintée de loi du talion. Dernière escalade, l'entrée en vigueur dans la nuit des surtaxes chinoises pour les produits américains importés. Ce sera 84% pour faire face aux 125% décidés par les États-Unis. À Pékin, Yenali. Les tensions montent et aucune des deux parties ne recule. En chiffres, Pékin a répondu aux droits de douane américains à la même hauteur, 34%, puis 50% pour l'instant. Les États-Unis insistent cependant que les règles du jeu étaient largement faussées dès le départ, c'est-à-dire que le déficit commercial était intenable pour eux. Sans évolution, nous nous dirigeons vers une guerre commerciale plus grave que tout ce que nous avons pu voir auparavant. La façon de parler du président américain Donald Trump n'est certainement pas très diplomatique aux yeux des Chinois. Pékin a désormais annoncé des conseils de voyage à ses citoyens se rendant aux États-Unis et leur a demandé d'évaluer les risques en matière de sécurité avant de décider même d'étudier aux États-Unis. Tandis que les dirigeants des petites économies font la queue pour conclure des accords avec la Maison-Blanche, Pékin reste ferme. Les tensions diplomatiques se sont donc intensifiées. Mais il n'est évidemment dans l'intérêt ni des États-Unis ni de la Chine de laisser cette situation dégénérer.